Hello les amis, bonjour, je suis monsieur Guillaume Amougou aka GDH comme Bétir, président fondateur de l'association Dans la peau du Bétir. Voilà, actuellement nous sommes au cinéma Artplex Canebière. Je suis là aujourd'hui en tant que scénariste et réalisateur du film Intégration. On a fait l'avant-première grand public du film Intégration et le moins qu'on puisse dire c'est que c'était beau. Et quand je dis beau, c'est que le public était beau, magnifique et surtout très réactif. Je remercie le consul du Cameroun de s'être déplacé et voilà, d'avoir participé à ce projet avec nous. Je remercie tous nos partenaires qui nous soutiennent depuis le début de ce projet. Et une fois de plus, je remercie et mes techniciens et mes comédiens parce que c'est grâce à eux que ce projet a vu le jour. Et comme je vous l'ai dit, c'est notre premier projet, notre premier film. Et donc forcément, il n'est pas parfait, mais au moins c'est une œuvre finie et on espère que le prochain sera meilleur et que notre soutien, votre soutien pour nous sera encore meilleur. Donc merci à vous et à bientôt. Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie d'être ici, dans cette salle avec moi. C'est un plaisir. Et je remercie le consul, son Excellence M. Martin Bitima, le consul du Cameroun, qui a effectué son déplacement ici, alors qu'il pourrait être ailleurs avec ses collègues. Le fait de se sentir soutenu par sa communauté, surtout les élus, les représentants légaux de sa communauté, ça me touche beaucoup. Et merci beaucoup aussi à son assistante qui l'accompagne. Merci à toutes les personnes qui sont déplacées. Merci aux représentants de Radio Galère qui sont là. Merci aux représentants des médias tels que la Marseillaise. Merci à Futur. Merci à tous mes comédiens qui se sont déplacés. Intégration, c'est pas seulement un film que nous allons voir, c'est un projet. C'est plusieurs vies. Et c'est une histoire qui nous concerne tous. Parce que peu importe d'où l'on vient, on ne cesse jamais de s'intégrer. On peut venir d'Afrique, des États-Unis, de l'Asie, ou même être né ici à Marseille. Mais vu qu'ici, il est question de plusieurs types d'intégration, on parle d'intégration sociale, économique, administrative et tout ce qui va avec, donc forcément on se sent concerné quelque part. Et avant que vous me demandez, vous me posez la question de savoir qu'est-ce qui m'a poussé à réaliser ce film, je vous dirais que c'est parce que je fais partie des exemples parfaits à chaque fois qu'on évoque ces deux sujets, immigration et intégration. Quittant du Cameroun pour rejoindre la France, j'ai dû faire le Nigeria, le Niger, l'Algérie, le Maroc et beaucoup d'autres pays que je ne cite pas, et ça m'a pris plusieurs années. Et quand j'arrive en Espagne puis la France, je pensais avoir accompli quelque chose de beau, et c'est vrai, c'était quelque chose de beau, mais je pensais avoir éradiqué une bonne partie de ma galère, voilà. Sauf que non, je me suis rendu compte que la galère, ça ne finit pas. C'est juste que, avant d'arriver en Occident, en Europe, la violence que je vivais était plutôt physique, tandis qu'ici, la violence, elle est plutôt mentale. Et il faut s'adapter. Et avec le temps, j'ai découvert que la violence mentale que l'on vit ici, elle est même plus agressive que la violence physique que l'on a vécu avant d'arriver dans ce pays. Et quand je me suis rendu compte que je n'étais pas le seul dans ce genre de situation, et qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans les mêmes situations et des fois pire, et qu'on en parle très peu, j'ai beaucoup ressenti ce besoin de réaliser un film qui raconte cette histoire. Parce que j'ai remarqué qu'à chaque fois qu'on parle de ces sujets, immigration et intégration, c'est toujours quand c'est des situations extrêmes. Je pourrais prendre l'exemple de Mamadou Gassama. On a parlé de Mamadou Gassama comme étant un migrant quand il a sauvé ce jeune garçon du mur. Donc on se croirait dans un film. Et là on en parle, on le reconnaît comme migrant et puis aujourd'hui voilà, il s'en sort, il est du pompier.
il a fallu que Francis Ngannou il devienne champion du monde pour qu'on en parle. Mais ce que je veux dire, c'est que ces personnes, avant d'arriver à ce niveau, est-ce qu'on s'est posé la question de savoir comment est-ce qu'ils sont arrivés les premiers jours, où est-ce qu'ils ont dormi, comment est-ce qu'ils ont fait pour manger, et comment est-ce que, voilà, ils ont été orientés, quelles ont été leurs influences? Parce qu'il ne suffit pas d'attendre que des gens, ils arrivent à un certain niveau dans leur vie pour les reconnaître comme tels. Le grand message que je transmets dans le film Intégration, c'est de dire déjà aux Français et aux Françaises qu'on ne vient pas les envahir. On vient de loin, c'est vrai, mais il y a des raisons déjà qu'on peut évoquer, beaucoup de raisons, mais si on est surtout là, c'est pour partager et apprendre. Et quand je dis partager, c'est parce que quand on vient, on ne vient pas les sacs vides. Il y en a qui viennent avec un bagage intellectuel, il y en a qui viennent avec des sous, il y en a qui viennent avec beaucoup de choses. Il y a la culture, la coutume, et on vient partager ça aussi, tout comme on vient apprendre. Et si on réussit à se dire, nous sommes tous des humains, qu'on a tous à apprendre des uns des autres, on peut très bien vivre ensemble, dans des bons comme dans des mauvais moments. Le deuxième message, et je dirais pour moi c'est le plus grand, transmettre ce message à la jeunesse africaine, celle qui est encore là-bas, qu'en fait, l'Europe, c'est pas le paradis et que ce rêve, il n'existe pas. C'est vrai, il y a beaucoup d'entre nous, quand on rentre en Afrique, on ne dit pas vraiment cette vérité qui doit être dit, se dit que les conditions ne sont pas bonnes, c'est pas la peine de sortir. Et j'espère qu'à travers ce film-là, les gens là-bas pourront prendre conscience que c'est pas évident. On peut très bien rester en Afrique et s'en sortir mieux que ceux qui sont ici. Et il y a ceux qui sont ici, les fait comprendre que, les gars, nous sommes une famille. Et tout étranger qui se retrouve dans un pays étranger que le sien est un soldat qui est en mission et il doit toujours tout faire pour représenter dignement son pays, parce que quand on va rentrer chez nous, nous aurons des comptes à rendre. Et pas seulement à nos familles, mais à toute la République du Cameroun, par exemple, si je parle de moi. Et donc, je ne vais pas être long, je vais me limiter là et puis vous laisser découvrir le film. Et on se retrouve juste après pour la partie débat. Merci à vous. Merci Guillaume Méo pour le discours on ne peut plus touchant, parce que quand on parle d'immigration et autres, je pense que ici on ne fait pas qu'allusion aux Africains. Tout le monde, nous sommes aujourd'hui dans un village planétaire et j'aime très souvent le dire que nous sommes des citoyens du monde. Donc nous allons appeler Laure. C'est une jeune demoiselle qui a fait une sorte de, voilà, de poésie autour de ce film. Écoutez-la et vous me direz après. Laure, c'est à toi. Merci, merci beaucoup. Alors je vous rassure, c'est pas vraiment un poème, hein, ça rime pas, faut pas vous attendre à des rimes. On peut appeler ça une prose. Hein. C'est une prose que j'ai griffonnée tout à l'heure sur ma feuille en pensant à pourquoi j'étais là. Et ce qui m'est venu en fait, c'est ces quelques mots. Quand on vient de très bas, on veut monter très haut. Surtout quand on a du talent, en fait. Et il me semble que Guy Roméo Amougou, GTH, il a du talent. Et ce talent, c'est quoi? C'est le talent de conteur, de raconter des histoires. Que ce soit dans son livre ou dans son film, il nous raconte une histoire, un parcours. Et c'est des histoires humaines, en fait. Au-delà de l'intégration, de tout ce qu'on peut mettre dans cette valise-là, c'est des histoires d'humains, d'humains qui se rencontrent, d'humains qui se parlent. Hein. Et finalement, il nous touche dans ce qu'on a de commun, tous. Et il nous met aussi dans ce rapport face à la vie, face à la mort aussi. Et cette force de lutter pour garder l'espoir. Voilà. Donc je vous souhaite un bon film. Merci beaucoup. Merci Laurent. Merci pour cette intervention. Donc, chers invités, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on sent toutefois attardé. On va passer à la projection du film. Donc, si tout est calé, messieurs, la technique, le film est lancé. Merci. À tout à l'heure. À l'ombre de l'ombre.
La légende raconte qu'à une certaine époque, les êtres humains vivaient du troc. Vous y croyez, vous? Bienvenue dans l'hémisphère nord, je crois à la paix même en tort. Descendant d'Indiens, fume le calumet, fais pas confiance aux traîtres. Visage pâle en PLS, aimerait nous dire quoi être ou quoi penser. Citoyens du monde, la France a voulu nous intégrer. Je vais vous demander d'ovationner encore une fois de plus, s'il vous plaît, ce film. J'ose croire que, comme moi, il a été très émouvant, il a été rebondissant, et chacun d'entre nous a certainement retenu une leçon de cette aventure ô combien rocambolesque. Donc je pense que chacun d'entre nous va se faire sa petite idée de ce film qui est pour moi très génial. Comme vous savez, nous sommes honorés aujourd'hui de la présence des autorités, et comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons le représentant de la communauté camerounaise à Marseille, c'est le consul général. Il a un mot à dire à son jeune compatriote, à son jeune frère, pour certainement l'encourager, pour certainement le féliciter pour tout le travail accompli. Donc, monsieur le consul, si vous voulez vous lever, merci, et la parole est à vous. Merci. Merci de me passer la parole. Je n'avais pas envisagé de dire quelque chose ici, mais à la demande de M. Amougou, je suis bien obligé de donner un peu le sentiment qui est le mien. D'abord, sur le film, les civilités veulent que je dise merci, n'est-ce pas, pour cette invitation et pour tout ce qui a été fait pour que nous puissions être rendus ici aujourd'hui pour partager, n'est-ce pas, tout ce travail. C'est un parcours qui n'est pas facile, c'est un parcours difficile, matiné de beaucoup d'épreuves, et rendu à ce stade, nous ne pouvons qu'en être émus, et puis dire tous nos encouragements et tout ce que nous pouvons apporter comme soutien par la suite. Le film Intégration que nous venons de parcourir au travers de ce voyage nous fait comprendre combien il est difficile, n'est-ce pas, à ceux qui se retrouvent ici ou ailleurs, n'est-ce pas, à la recherche d'un meilleur vivre, d'un mieux-être. Ce n'est pas toujours un parcours facile. C'est un parcours extrêmement compliqué. Et les tentations sont nombreuses, les épreuves multiples. Le parcours lui-même parsemé, n'est-ce pas, d'embûches. Il est facile de trouver la mort sur son chemin. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est aussi une opportunité pour nous de réfléchir davantage si vraiment l'aventure vaut la peine d'être vécue. La vie n'est pas facile dans nos pays d'origine, mais elle est tout autant difficile ici. Et dans nos pays d'origine, on a encore, n'est-ce pas, la maîtrise de l'environnement humain, naturel et tout le reste. Et si on saisit les opportunités qui sont rendues disponibles à la fois par le gouvernement, par le tissu familial, on peut se frayer un parcours digne de soi et puis mener sa vie et se retrouver ici dans d'autres circonstances. Nous, pour ce qui nous concerne, nous avons fait toutes nos armes dans nos pays. Nous avons étudié là-bas. Nous nous sommes retrouvés ici au bénéfice de nos fonctions. Ça peut paraître facile, mais à un autre niveau aussi, ça n'a pas été facile. Ça a été très difficile.
ça a été ardu. Nous avons dû compétir. Ça n'a pas été du tout facile. C'est pour dire que les filières qui sont rendues disponibles dans nos pays, les filières qui sont des filières qui permettent d'accéder à un mieux-être, aussi compliquées qu'elles puissent être, sont des opportunités à saisir. Malheureusement, lorsque nous sommes dans nos pays, nous sommes inondés, non seulement par la toile, mais également par ceux qui sont venus ici avant nous, qui ne nous font pas un compte rendu fidèle de ce qu'ils vivent une fois rendus ici. Si nos jeunes compatriotes avaient la possibilité de vivre le parcours de ceux qui sont arrivés ici et comment ils font pour joindre les deux bouts, je crois que ça éclairerait beaucoup de nos petits frères et petites sœurs et ça changerait, n'est-ce pas, la vision d'un monde occidental porteur, n'est-ce pas, d'un meilleur être à toutes les conditions. Dans nos pays africains, vous le savez, les filières de l'agriculture sont des filières qui portent aujourd'hui. Mais lorsque nous sommes confrontés à échanger avec nos compatriotes qui ont voyagé, ce qu'ils nous présentent, ce que la télévision nous inonde comme image, additionné du transport des films et autres, on a le sentiment qu'on ne peut mieux vivre qu'ici et jamais chez nous. Par contre, les gens vivent chez nous, ils vivent décemment, ils vivent dignement, ils ont une vie que je ne vais pas vous conter, vous le savez. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous devons tenir un discours de vérité à nos compatriotes, à ceux qui sont restés derrière. Nous ne pouvons pas non plus rester seulement chez nous. Nous serons obligés de sortir, de voyager. Et quand nous allons voyager, mais sachons qu'on n'est jamais mieux à l'aise que chez soi. Ça, pour ça, c'est la vérité. J'ai eu l'avantage de voyager un peu partout dans le monde, de par mes fonctions, de par ma carrière diplomatique. Je dis que pour ce qui est du Cameroun, c'est un pays particulier. Je le dis en toute honnêteté. Le contexte politique, administratif, l'insertion dans le marché de l'emploi, tout cela peut être rendu difficile. Mais, à bien observer, on a beaucoup de facilité chez nous. L'aventure n'est pas mauvaise. L'aventure forme, l'aventure éduque, l'aventure densifie. C'est une bonne chose. Mais sachons porter le message de la vérité. Pour ceux qui sont arrivés ici, qui se sont battus, un peu comme nous avons vu, avec tous les travaux que cela comprend, mais nous disons, on ne dira pas, nous disons nos encouragements. Ce sont des guerriers. Ce sont des guerriers. Mais si vous êtes 21 ou 21 personnes, 21 enfants, vous vous retrouvez 5 à l'étranger, les autres ont rendu l'âme. Est-ce que vraiment cela est à encourager? Est-ce que vraiment c'est un message qu'on peut, n'est-ce pas, transmettre aux générations qui sont restées? Le monde aujourd'hui est devenu difficile. Il est difficile. On peut toujours vivre ailleurs et avoir une meilleure qualité de vie. Mais pour autant qu'on ait des bases, moi je ne saurais encourager, n'est-ce pas, les compatriotes à aller en aventure. Nous ne pouvons pas l'encourager. Parce qu'une fois rendu sur le théâtre étranger,
ceux-ci rencontrent d'énormes problèmes. Et rendu à mon niveau de responsabilité, je suis amené chaque fois à décider du retour de mes compatriotes à mon corps défendant. Parce que ce que nous avons vu dans le film Intégration, nous sommes bien conscients de ce que c'est beaucoup de problèmes, c'est beaucoup de difficultés, mais parfois ça finit mal. Parfois ça finit mal. Mes collaborateurs n'ont de cesse d'organiser des rendez-vous avec les autorités policières de ce pays pour amener des auditions, n'est-ce pas, des compatriotes en indélicatesse avec les lois de ce pays, les règlements de ce pays. Donc, c'est une tâche parfois ingrate à laquelle nous devons nous livrer, parce que nous avons aussi des accords avec les pays d'accueil dans lesquels nous sommes amenés à vivre, et nous devons les respecter, parce que nous avons volontairement et librement souscrit à ces accords-là. Et lorsque nos compatriotes se retrouvent dans des situations qui sont des situations d'indélicatesse avec la loi, il n'y a qu'une autre solution que de signer leur retour dans nos pays d'origine. Et là, ça devient encore plus difficile. Ça devient encore plus difficile. Donc, je vous félicite, tous les acteurs de ce film que nous avons eu le plaisir de découvrir. En fait, le message que porte ce film, c'est une façon de dire à ceux qui veulent tenter l'aventure, écoutez, ça ne va pas être facile. Ça ne va pas être facile. J'invite vraiment les promoteurs de ce film à le partager avec avec des pays africains, dans des salles africaines, pour que la jeunesse soit un peu édifiée, enseignée sur les difficultés et les aspérités auxquelles elle va faire face lorsqu'elle va aller en aventure. Lorsque ça s'achève bien, lorsque ça porte des fruits, eh bien, on s'en félicite. On est content, mais encore une fois, il faut pouvoir dire aux uns et aux autres à quoi on s'attend lorsqu'on va en aventure. Ce n'est pas quelque chose à encourager. Ce n'est pas quelque chose à soutenir. Mais on vit avec. On n'a pas de choix, on vit avec. Donc, Monsieur Amou, je vous prie de passer ma rencontre au bureau pour que nous essayions de faire le point sur votre production, qu'on puisse informer les autorités de ce que vous faites et de l'opportunité qu'ont là, n'est-ce pas, nos jeunes compatriotes à avoir une idée de ce que c'est qu'aller en aventure. On n'a pas eu des situations particulièrement douloureuses présentées avec des gangs et autres, mais on n'en était pas loin. On n'en était pas loin. Donc je souhaite que le ministère de la Culture soit informé de vos activités et qu'éventuellement le gouvernement promeuve, n'est-ce pas, ce film et qu'il serve, n'est-ce pas, de canevas d'information et d'éducation pour la jeunesse camerounaise et pourquoi pas africaine. Je vous remercie. Merci beaucoup à son Excellence pour ces mots de réconfort. Voilà, nous allons accompagner par les ovations le consul, son Excellence. Merci. Il a résumé en filigrane tout ce qu'il fallait retenir de cette aventure, de ce film et de tout ce qui sort derrière comme conseil, comme remarque. Et je tenais aussi à féliciter les acteurs qui ont été gigantesques dans leur rôle. Voilà, toutes nos ovations, vous les méritez.
parce que vous avez joué vos rôles vraiment respectivement, et puis ça nous a tellement émus. Nous allons tout simplement passer voilà, au petit débat. Il y aura des questions que nous allons poser et aux réalisateurs et aux acteurs, et le public sera volontiers invité à participer parce que ça sera interactif. Et donc voilà, ils nous expliqueront en quelques mots voilà, le déroulé de ce film, son idée mère, et puis voilà, si d'autres personnes auront des choses à dire ou à apporter comme contribution voilà, au débat. Oui, je me permets du coup de prendre un peu la parole pour faire suite et pour faire le lien à cet échange qu'on vous propose. Alors moi je suis pas forcément issue moi-même de l'immigration, pourtant il y a quand même ma mère qui est née en Algérie. Mais ce que je veux dire, de ce que je sens de ces situations-là qui me touchent profondément, c'est qu'il y a quand même cette idée de chez-soi, d'avoir un chez-soi, de se sentir quelque part comme un refuge où on peut se dire j'ai envie de rentrer chez moi, ou de me sentir chez moi, de faire famille quelque part. Et je pense que c'est un petit peu ça, je ne vais pas parler à sa place, hein, mais que JDH, il a essayé de faire avec le Bétir aussi, enfin qu'il fait avec le Bétir, cette idée de se rassembler autour de valeurs communes pour être plus forts ensemble. Parce qu'effectivement, on peut, en tout cas, ce qu'a dit voilà, les personnes qui se sont exprimées, c'est peut-être c'est un peu compliqué d'encourager ce type de démarche. Pour autant, il s'agit d'une situation singulière aussi. On ne peut pas faire des généralités de tout, j'imagine. Et du coup, il a utilisé le mot guerrier. Je pense qu'il y a quelque chose de ça, de cette rigueur militaire, dans ce mental solide. Moi, je penserais aussi au terme de survivant. C'est-à-dire que, voilà, il a survécu, c'est pas fini, il est en vie, mais il a survécu. Et du coup, cette idée-là de pouvoir se sentir chez soi quelque part, et surtout de poursuivre ses rêves jusqu'à les réaliser, voilà, ça impose le respect. Donc je vais peut-être lui passer la parole. Oui, j'ai manqué des choses. Une fois de plus, bonjour. J'espère que vous avez apprécié le film, même si, tout comme moi, donc je serai d'accord avec vous. C'est mon premier long métrage, donc un premier jet. Et je ne dirais pas qu'il est parfait. Il y a eu beaucoup d'erreurs. On a pu voir des fois la perche. La qualité de l'image qui n'était pas toujours bonne. Mais au moins, on aura réussi à faire quelque chose avec un sens qui n'est pas parfait, mais qui tient la route. Comme monsieur le consul du Cameroun, il a tout à fait bien signifié, on n'était pas loin des grands tracas. Et pourquoi est-ce que j'ai évité d'intégrer ces tracas? C'est parce que vu que nous sommes partis sur un parcours de 3 mois, c'est pas quand même évident de vivre autant de choses en 3 mois. Donc, je n'ai pas poussé le scénario aussi loin, et c'est de ça qu'on parlait à l'extérieur. Et donc, dans le deuxième volet, la suite du film qui parlera plutôt du parcours de ces mêmes personnes, mais sur 3 ans, bien sûr, on va intégrer tous ces trucs, et puis on pourra avoir un large aperçu de leur devenir. Parce que je fais partie de ceux qui pensent que si l'on suit jour pour jour une personne pendant 3 mois, on peut approximativement deviner ce que cette personne peut devenir dans 3 ou 5 ans. Et c'est un peu l'idée avec ce film Intégration. Bah, déjà, vous, avant qu'on continue, j'aimerais savoir quel est votre ressenti par rapport au film. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont des choses à dire par rapport au film? Il y a quelques comédiens qui sont là. Si c'est en rapport avec eux, ils pourront aussi bien entendu répondre. Et oui, voilà. Je pense que lui, il va se présenter, vous vous levez, vous vous présentez, voilà. Bonjour, moi c'est Landry Minanko Katika dans le film. Le Katika? Ouais, Katika. Et le film, quand j'ai rencontré
GDH pour la première fois, c'était dans le tramway sur la Canebière, parce qu'il avait fait un clip qui s'appelait Le parcours du combattant. Et moi, en tant que rappeur, je l'ai accosté, j'ai dit, je t'ai vu sur Facebook, ton clip Le parcours du combattant, écoute, moi aussi je suis rappeur, et j'ai fait une chanson qui parle aussi de ce parcours et tout et tout. On s'est perdu de vue, je sais pas, peut-être un an après, je l'ai revu. Il m'a dit qu'il était en train de faire un film qui s'appelle Intégration. Il m'a proposé le rôle et tout de suite je me suis senti concerné parce que on a fait le même parcours. Même Sans te couper, d'abord c'était les open mic. Ah oui, les open mic. Il a organisé un concert, un très grand concert à la salle, je sais pas. Au théâtre de l'œuvre, le tout premier c'était le 1er février 2020. D'accord. Et on ça. Voit pas ça. Ben si, c'est dans la chaîne YouTube et tu me tires. Mais on l'a pas vu là. Ok, donc là j'ai eu l'occasion de prester après combien d'années que j'avais fait sans rapper, ça m'a fait un bien fou et surtout ce que j'ai apprécié et que j'apprécie et que je vais toujours apprécier, c'est la détermination qu'a ce mec, ce monsieur, j'ai beaucoup de respect pour ça, pour ce travail. C'est cet amour-là, cette détermination de pousser, de toujours pousser les limites, de repousser. Franchement, j'ai beaucoup de respect et d'admiration pour lui. Donc du coup, quand tu m'as fait la proposition du rôle, et j'ai pas hésité parce que je suis concerné, ça me concerne, j'ai fait le parcours, j'ai connu tous ces tracages et je dis Dieu merci parce que je n'ai pas pris le mauvais chemin, Dieu merci, parce qu'on a vu ceux qui sont tombés dans la drogue. Et il y a ceux, vous pouvez voir à Saint-Charles, des gars qui ont complètement pété les plombs, qui sont fous parce qu'ils ne trouvent pas de solution, ils se jettent dans la drogue et puis voilà, ça tourne mal. Donc moi j'ai eu la chance que j'ai pu emprunter un chemin différent et j'essaye de m'en sortir. Donc je dis merci beaucoup gars et je suis prêt pour la suite. Merci à toi frérot, merci, c'est très gentil tous ces éloges. Merci. Quelqu'un veut s'exprimer pour par rapport. Ouais. Ah oui. Toi t'as 4 ans, tu sais. Mais tu peux t'exprimer. Oui, il s'appelle Raphaël, le petit en plus. Voilà, il a dit. Alors t'as trouvé comment le film? Oui, il a dit que son papa va s'exprimer à sa place. Non. Il a dit papa, donnez le micro à papa. Il va dire ce que je pense. Voilà. Voilà, vas-y. T'aimes le film? Oui. Super. Il s'appelle Raphaël. Raphaël, il aimait le film, ça va. Donc, son père pense pareil. Donc, bravo à toi, gars. Ouais. Et bravo à tous les acteurs. Super. D'autres personnes de 4 ans qui veulent s'exprimer? Pardon. Après, oui, vous avez la parole. Vraiment, je suis très émue. Franchement, de tous les efforts fournis par Roméo et son équipe, son staff, le grand staff, parce que je vois tous ces acteurs, chacun, n'est-ce pas, a pris de la peine et du temps pour pouvoir faire de son mieux, mettre la main dans la pâte pour qu'ensemble, n'est-ce pas, ça donne le résultat que nous tous, nous avons vu. Franchement, j'ai dit, personnellement, je sors de Paris, toute fatiguée, je suis arrivée à la gare Saint-Charles, je voyais l'heure, j'ai dit, mais tiens, comment est-ce que je vais abandonner mon fils, mon frère, pour l'invitation qu'il a dû m'inviter pour que je puisse être présente pour cette réalisation. Alors j'ai demandé, ma fille a dit, maman, je ne pouvais pas, je suis très fatiguée, la grande, parce que elle a été, n'est-ce pas, déléguée, sélectionnée parmi les meilleurs élèves de Marseille pour aller
pour le défilé du 14 juillet à Paris et faire visiter la Tour Eiffel. Et j'étais très émue, n'est-ce pas? Ces profs m'ont dit pour encouragement, et je suis partie avec l'enfant. On est rentré tous fatigués parce qu'il y a eu un peu de difficultés, les trains, on a les TGV, on a changé, l'heure n'a pas été respectée, comme on le dit. Et nous sommes arrivés, la plus petite me dit, maman, elle est venue nous accueillir, mais elle a dit, maman, je dois aller avec toi au film, pour le film de tonton. Le voilà. Et ça mérite les ovations, ça mérite les ovations, ça. Je crois qu'elle va rentrer donner le compte rendu à sa grande soeur qui est fatiguée. Et je peux dire, si nos frères vraiment comprenaient, cette salle devrait être vraiment archi-com. Parce qu'on doit l'encourager dans ce genre de choses. Moi, je dis franchement, ça fait la valeur à notre père qui vient de partir, son Excellence, Monsieur le Consul, de voir vraiment un de ses fils qui réalise des merveilles pareilles. On n'est pas venu ici croiser les bras, attendre que ça tombe du ciel. Parce que même nous-mêmes, nous autres qui sommes là, on se bat. Et même on se bat, nos frères qui sont là-bas croient que exilés pour venir, pour être ici, c'est pour venir être aux anges. Tout au contraire, c'est pour venir souffrir. Il faut se battre pour l'intégration dont on parle. Avant d'être intégré, c'est pas du chocolat. Hein? Ouais. Il faut avoir d'abord l'expérience, l'idée intelligente, l'intelligence. Il faut d'abord avoir cette intelligence-là dans la tête pour savoir comment commencer et comment terminer. Eh bien, je veux vous dire, je suis très émue. Je suis une vieille Marseillaise, mais moi aussi j'ai combattu pour être là où je suis. Voilà, donc merci beaucoup. Je tiens à vous soutenir tous les acteurs de cette réalisation. Je donnerai, n'est-ce pas, le meilleur de moi-même pour que vous continuiez dans cette même lancée. Voilà. Merci. Beaucoup d'encouragement. Merci. Alors, juste si je peux me permettre, j'observe, enfin je valide tout ce que vous avez dit. Mais j'ai pas validé en fait, mais ce que je veux dire c'est qu'il y a beaucoup de travail derrière. Et effectivement, on sent que même si c'est... enfin, pas de même, mais ce sont du bénévolat, c'est des personnes qui ont donné de leur temps, de leur énergie, qui ont travaillé. Et on sent qu'il y a du travail, et c'est ça qui est assez impressionnant. Et il me semble qu'il y a aussi besoin de reconnaissance dans ce parcours-là, parce que oui, quand on survit à des choses terribles, et ben il y a un moment donné où justement ça donne de la force pour prouver ce qu'on est capable de faire, et qu'il y a besoin d'une validation extérieure aussi. Et c'est un petit peu ce qui se passe aujourd'hui pour GDH, et moi aussi je trouve ça très touchant. Alors je crois qu'il y avait vous d'abord, et ensuite vous madame, ça va? Ouais. Allez. Ok, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Vraiment, c'est ma deuxième fois de vous assister, les enfants. Vraiment, la parole de Dieu nous dit que là, il y a 1, 2, 3, il est au milieu et il a été avec nous. Je vous souhaite toujours d'aller de l'avant et que le Seigneur vous bénisse et qu'il veille sur vous et que ce projet continue de l'avant comme papa vient de dire. Lui, maintenant, c'est tout ce qu'on voulait. Le reste, vous avez compris le mot. Allez de l'avant. Merci. Merci pour les encouragements de maman. Et nous allons passer la parole à un autre intervenant qui est Jonah, qui est aussi réalisateur, voilà, qui est acteur, qui est tout ça, voilà, c'est un cinéaste plein. Il va se présenter. Voilà, Jonah, je vais te présenter. Voilà. Donc moi je m'appelle Jonah, alias Rosa, c'est une marque de vêtements et je suis entrepreneur depuis 2009 dans le centre-ville. Et donc voilà, je voulais déjà féliciter Dr H pour sa détermination, comme il a dit Katika. Et franchement, bravo et respect.
Bravo aussi à tous les acteurs. Franchement, voilà, c'est un chef-d'œuvre pour moi. Parce que voilà, il y a de la conscience, il y a des petits moments de rire, parce que c'est la réalité, c'est Marseille, c'est ce qu'on vit en quelque sorte, et ce qu'il nous transmet, c'est ce qu'il a vécu. C'est ce qu'il a vécu, quelque part son parcours, à travers différentes personnes, différents personnages, différentes vies. Et ces dernières années, c'est ce qu'on rencontre, hein, c'est ce qu'on voit autour de nous, des personnes. Très souvent, il y a des gens qui ne cherchent pas à savoir d'où viennent ces personnes, ce qu'ils ont vécu, mais en prenant le temps d'échanger avec ces gens-là, voilà, on découvre. Moi, Dr H, je l'ai rencontré quand il est arrivé à Marseille, ses premiers jours, hein, et voilà, le gars, il me raconte sa vie et tout, avec une certaine façon où tu te dis, ah ouais, le gars, il te fait rire en même temps, il fait penser à Gou dans l'Union d'Abidjan. Le gars, il est réel, mais il est là, il est trop fort. Et voilà, il me raconte sa vie, il me dit, voilà, je passais par là, à un moment donné, il me montre une vidéo sur YouTube, où en fait, il te montre les gens qui débarquent en Espagne, qui sont là émus, en train il y en a qui s'évanouissent, il y en a ils laissent leur vie même, car parce que voilà, des mois et des mois, ils sont là, ils attendent pour pouvoir traverser ces longs murs de 5 mètres, 2 murs, avec la Guardia qui les attend derrière, la Guardia qui sont très féroces. C'est des gens, ils sont pas gentils, même quand tu vas en Espagne, tu vois qu'ils rigolent pas, ces gens-là. Et là, carrément, ils sont face à des gens qui veulent intégrer leur pays, donc il n'y a pas de pitié pour eux. Et aussi, ils sont tellement déterminés, les gars, qui sont obligés d'aller. Voilà, ça va être 500 personnes qui vont passer, sur les 500, ils vont en avoir que 50 par exemple. Mais voilà, pour montrer la détermination de cette personne qui est là aujourd'hui, qui a passé tout ça, et qui est là aujourd'hui, qui a monté, voilà, c'est un entrepreneur, il est en association, je pense que même il est en société peut-être, mais je sais qu'il est en association. Donc de son parcours, le voir réaliser des films, sortir son livre, gérer des dossiers pour avoir des subventions ou autres. Voilà, c'est pour dire que toute cette nouvelle population qui fait partie de la France, de la vie marseillaise, c'est des cerveaux, c'est des gens qui sont là, ils sont déterminés, ils ont quelque chose à apporter. Donc le film, le titre du film Intégration, c'est carrément le titre qu'il fallait, parce que l'intégration, on est tous là pour s'intégrer quelque part, même si avec l'histoire de certains pays, on va dire, par exemple, entre guillemets, qui ne vont pas reconnaître certaines choses, on est obligé d'être là et de s'intégrer. Et c'est comme, on va dire, voilà, c'est le fait d'être là, même si on n'est pas, on va dire, reconnu comme il se doit, on doit s'intégrer et montrer qu'on est là. Et lui, c'est ce qu'il fait, il est déterminé, il montre ça. Donc voilà, pour finir sur la vidéo en Espagne, il me montre des gens en train d'arriver en Espagne, et d'un coup, je vois le mec comme ça en train de courir, et il parle au journaliste, il dit yeah, Dr H, après il continue sa route, quoi. Et là, aujourd'hui, il est là. Donc grand respect, tout est malade. Merci. Et voilà, moi je l'ai suivi sur son parcours, hein, petit à petit, le rap, ses idées, tout ça, donc son livre. Et voilà, moi je suis là, je lui donne la force comme je peux, même si des fois il me rend fou. Normal. Il est terrible. Et pour être là où il est, il faut qu'il soit terrible. Ah ouais, il faut qu'il soit terrible, déterminé. Donc moi, je dis voilà, c'est un grand respect que j'ai pour le travail qu'il fait, pour la détermination qu'il a. Et donc voilà, on ne peut que soutenir ça. Et je suis un peu déçu de pas... Déjà, bon, je remercie le consul du Cameroun d'avoir été présent, mais déçu des autres consuls qui n'ont pas pu être là, non, qui sont pas venus. Ouais. Parce que lui, il m'a raconté un peu sa stratégie, qu'il voulait, voilà, qu'il avait les rendez-vous. Je devais même l'accompagner voir le consul du Sénégal, j'ai pas pu, mais il est parti. Et il a rencontré plusieurs personnes. Donc ils sont pas là, c'est dommage, parce que ces gens-là, on va dire, concernant tout le travail qu'il a fait, ils se doivent d'être là et voilà, de proposer des solutions, de voir la chose autrement, parce que ce sujet-là, on va le connaître à travers la télé. 80% de ce qu'il nous montre ou ce qu'il dit, c'est faux. Donc à partir de là, voilà, on va dire, c'est vraiment dommage qu'il ne soit pas là, mais voilà, moi je tiens à remercier tous ceux qui sont là pour lui,
Donc voilà, bravo. Merci Féro. On passe à l'appel. Oui, vas-y. Ouais. Parce que après, s'il te plaît, juste pour expliquer, après ton intervention, je vais interpeller un autre acteur, je veux dire le principal Kamal, qui viendra se présenter et puis qui dira. Donc à toi le micro Pascal. Bonjour bro. Tata, ou non? Voilà, non, mais tout ce que je voulais dire, en fait, pour moi, en fait, je définis l'intégration comme la capacité des immigrés, justement, à atteindre les mêmes résultats socio-économiques que les personnes nées dans le pays d'accueil. Voilà, donc pour moi, tout ce que je voulais te dire, et puis en plus avec toute ton équipe, c'est que tu as vraiment réussi ton intégration, en fait, quoi. Donc je vais vraiment t'encourager, te dire que voilà, je te soutiens, ça tu le sais. Voilà, et puis je vous dis merci beaucoup, et puis continuez dans ce que vous faites, et tu as mon soutien à 100%. Merci. Et je pas la tourelle, hein. Bientôt. Ouais. Alors, nous allons accueillir Kamal. Kamal, si... Accueillir, ça veut dire que je me lève? Oui, bien sûr, bien sûr. Tu viens devant. Et... Ouais, d'accord. Kamal va parler et après, c'est Madame qui parlera. Je voudrais dire bonsoir. Tu restes avec nous. Tu restes avec nous. Je suis Madame Damé du consulat du Cameroun à Marseille. Pour avoir au quotidien beaucoup de personnes en difficulté, je mesure vraiment le parcours que Roméo a fait. Je suis très fière, je suis honorée de voir tout ce chemin. Et je remercie toutes les personnes qui l'ont accompagné, parce que comme on a dit, la vie est faite d'opportunités, de rencontres. Et je crois que Roméo s'est concentré sur les belles rencontres qui ont pu le projeter et le faire arriver à ce niveau. Donc je rencontre des gens qui se plaignent toute la vie de ce qu'on n'a pas fait pour eux. Et il y en a d'autres comme toi qui se battent, qui mettent toute leur énergie et qui utilisent l'accompagnement de toutes ces personnes qui sont forcément représentées ici. Et je dis qu'en France, il y a de belles âmes. Là, c'est une terre d'accueil qui est fabuleuse. On peut se plaindre, on peut dire plein de choses. Mais il y a des gens qui sont fabuleux. Et je dis merci à toutes ces personnes qui t'ont accompagné. Je te félicite pour tous tes efforts et merci à tous. Merci beaucoup. Merci madame. Merci pour votre témoignage. C'est encourageant. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, Kamal, si vous pouvez rapprocher comme ça la lumière, parce que ça, les vidéos, voilà, vous êtes toujours... sur nous. Voilà. À toi, Kamal. Les hommes de l'ombre. Bonsoir, je m'appelle Kamal Aboudou, Kamal KX, sur Internet. Donc, pour recommencer, déjà, merci H, parce que je m'attendais vraiment pas à ce que ça donne ça, encore une fois. Franchement, je suis sorti tout à l'heure parce que ça m'a beaucoup mis la pression. On est né dans le spectacle, ça veut dire que j'ai 36 ans, j'ai commencé les scènes, j'avais 9 ans, 10 ans. Il y a toujours une pression, il y a toujours... mais un film, c'est mon premier film sur grand écran et c'est la deuxième fois qu'on le voit sur grand écran. C'est quelque chose d'énorme. Et où je voulais en venir par rapport à l'intégration, c'est que ce film m'a fait beaucoup réfléchir sur moi-même, sur ma vie, sur comment je vois les autres, comment je vois les frères, les sœurs qui arrivent de n'importe quel pays, qu'ils soient noirs, blancs, jaunes, verts. Et ça m'a donné de la sagesse de tourner ce film et d'être avec toi, de passer des après-midi avec toi. Tu es venu, le monsieur, écoutez bien, il vient là, je sais pas depuis combien d'années, c'est lui qui m'aide pour les dossiers d'association. Alors que moi, je suis soi-disant né ici, ou dans une métropole. Et c'est lui qui nous aide. Et comme il a dit, est-ce que j'ai bien aimé ce que vous avez dit, il ne se plaint pas. Il ne se plaint pas. Il est toujours dans on avance, on avance, on avance, on avance. Et donc là, où je voudrais dire vraiment, comme tu m'as dit que tu prenais une pause avant que tu nous invites dans ce grand lieu, merci. H, si tu as besoin de quoi que ce soit, moi perso, je suis là. Quoi que ce soit. Il y avait les élus que j'ai voulu faire venir, mais c'était trop tard. Je connais leurs emplois du temps.
Mais pour les prochaines fois, il faudra juste les prévenir avant. Et où je voulais une question aussi, parenthèse, c'est quand le deuxième en fait? C'est quand qu'on tourne le deuxième? On va s'organiser, on va s'organiser. Merci. Et pour finir, merci à toute l'équipe. C'était pas facile. Merci à tous les acteurs. C'était vraiment pas facile de réunir tout le monde, les égos de tout le monde, le manque de professionnalisme de nous tous, parce qu'on n'est pas, on connaît un peu, mais quand il y a une équipe et tout, ben même si celui qui sait faire, il se tait et il va pas vouloir chipoter à tout le monde et dire son savoir. Donc il a traversé tout ça. Des gens, ils étaient là, ils sont partis, on sait pas. Bon, chacun, voilà. Et ce projet, je suis content d'être là, je suis content d'être avec toi, de pousser ce projet au maximum. Et voilà, et j'espère que c'est le début d'une grande aventure pour nous tous, et que ça donnera la force à tous qui sont arrivés ou tous qui vont arriver d'avoir un plus, quoi, et même par rapport à ton parcours, qu'ils aient un exemple de positivité et comment tu as dit ça tout à l'heure, et tu m'as appris un truc alors que je l'ai vu plusieurs fois, un truc, mais je le garderai toujours, c'est la communication et la mentalité militaire. Celle-là, bravo, je la garde, je te la pique. Merci, frérot. Une très bonne soirée à vous. Merci, merci. Merci à toi, quand même. Vous pouvez juste prendre la parole 2 secondes? Oui, vas-y. Je vous remercie toutes les personnes qui ont déjà pris la parole jusqu'ici, et ça me touche d'avoir autant de soutien. Et on parle d'intégration, puisqu'on en parle d'intégration, et je veux profiter pour rendre hommage à quelques personnes. Il y en a 2 dans cette salle et d'autres qui ne sont pas. Déjà, je vais appeler Anissé, il ne sait pas pourquoi, hein, mais viens mon ami, je vais te dire. Il faut applaudir pour ce gars, je vous dis pourquoi. En fait, Anissé, je le dis souvent, je le dis pas très souvent, parce que justement, peut-être que je n'ai pas l'occasion, mais aujourd'hui, je vais le dire. Je suis arrivé à Marseille le 1er janvier 2015, il était 19h à Saint-Charles, et j'ai rencontré Anissé ce même jour, le 1er janvier 2015, il était un truc comme 19h30 ou 45, juste le temps de marcher de Saint-Charles, et puis vu que je ne savais pas où je partais, et arrivé vers Noailles, et c'est lui que j'ai croisé. On ne se connaissait pas, mais ce gars, il a fait ce que très peu de personnes auraient fait. Il m'a invité chez Céline là-bas, où il buvait ses bières avec ses amis. Il m'a amené dans un coin où je me suis changé parce que j'étais pas bien. Ils m'ont offert à manger et à boire, et ouais, dans le restaurant. Et dans tout Noailles là, on a essayé de chercher un hôtel pour que je puisse me reposer. Et puis il m'a dit demain on se voit, et puis on trouvera une solution. Vu qu'on n'a pas trouvé un hôtel, il m'a passé une bonne somme d'argent. Il m'a dit tiens, essaye de te débrouiller aujourd'hui, et puis demain on se voit. Et le lendemain on s'est vu. Donc pendant toute une semaine, à chaque fois qu'on se voyait, il me lâchait les 20 €, 30 €, 50 €. Et ça a continué comme ça. À niveau logement, c'est parti très vite, parce que moi, quand j'arrive à Marseille, j'avais déjà un plan. Donc le 2, via Médecins du Monde, je me suis retrouvé dans un foyer jeune travailleur. Donc voir déjà le spirit du gars. Pour entrer dans un foyer jeune travailleur, déjà il faut avoir des papiers, et il faut vraiment être jeune travailleur, donc en voie d'insertion. Mais moi, quand je suis arrivé à Médecins du Monde, ma stratégie était tellement infaillible que ils n'ont pas eu d'autre solution que d'appeler un foyer agressé, et ce foyer dire ce gars, vous ne le laissez pas dehors. Donc Anissé, je te remercie pour ça. Donc depuis ce jour, on ne s'est jamais séparés. On est toujours ensemble, parce que c'est quelqu'un qui a toujours été là pour moi, et ce qu'il a fait pour moi ce jour, je ne peux pas oublier. Merci mon frère. Bravo, bravo. Très grand et très beau témoignage. Ça ne s'est pas limité là, dans ce même parcours, parce que là on parle des premiers mois. Je vous ai dit qu'il y a 2 personnes ici. La deuxième personne, c'est Osas, le frérot qui vient de parler tout à l'heure. Je vous rappelle que c'est un Camerounais dans le sang, mais d'origine sénégalaise. Voilà, mais sinon c'est un Camer. Osas, on s'est croisés, on va dire, dans les mêmes premiers jours. Donc je croise Anissé, qui me présente son ami Benji le lendemain. Et quelques jours plus tard, donc le 3e, le 4e jour, je rencontre Osas, parce que d'entrée, quand on croise Benji, il fait savoir que, écoute, ça tombe bien, tu fais ci, tu fais ça. Il y a Osas qui fait presque la même chose que toi. Donc en gros, on va te le présenter. Et c'est comme ça que Osas et moi, on devient amis. Et une très belle amitié, parce que quelques mois plus tard, je rencontre des soucis avec des flics. Et je me retrouve
involontairement dans un hôpital psychiatrique. Ah oui, j'ai fait Hydro-Toulouse, un hôpital psychiatrique. Et j'ai été emmené là-bas de force par des flics. Ça prendrait du temps si je vous raconte toute l'histoire. Mais je sais une chose, j'ai failli mourir dans cet hôpital. Et grâce à une femme, mon médecin, le docteur Tinland, qui n'est pas là aujourd'hui, et honnêtement, je vous le dis, c'est la personne la plus importante de ma vie. Aujourd'hui, elle est comme une sœur, une grande sœur pour moi. Elle m'a toujours soutenu. On vous l'a dit tout à l'heure, je ne suis pas facile à vivre. Et si je suis encore là, c'est pas seulement parce que je me suis frayé un bon réseau, c'est surtout parce que cette femme, elle s'est souvent pliée en 10 pour moi. Donc franchement, j'aimerais d'abord que vous applaudissiez pour elle. Elle s'est battue contre toute l'administration pour moi, contre les flics. C'est elle qui m'a fait sortir de l'hôpital psychiatrique. Et quand je sors de là-bas, elle me ramène à Sainte-Manière où elle travaille. Et puis, grâce à un lycée, donc quand elle me dit, si tu as des amis, essaie de voir s'il y a des appartements à louer, nous on va payer pour toi. C'est donc comme ça que Anissé, par le biais de Anissé et Benji, voilà, ils me disent que la tante de Osas peut avoir un truc, donc on va voir Osas, et c'est donc Osas qui convainc sa tante, que j'appelle affectionnément aussi grand-mère. Elle habite à la rue Jean-Roch, c'est elle qui accepte de m'héberger chez elle pendant plusieurs mois, et puis c'est l'équipe Mars qui s'occupait du loyer. Et Osas, je te remercie pour ça parce que tu es un bon ami, mon frère. Merci Osas, merci. Donc ça, c'était juste pour vous dire, entre parenthèses, le petit parcours que j'ai pu avoir à Marseille pendant mes premiers mois. Et dites-vous bien que chaque année que j'ai pu passer dans ce pays, j'ai vécu des tas de choses que je ne dirais pas extraordinaires, mais des trucs vraiment forts. Parce que, comme vous le savez, si on donne le micro à chacun d'entre vous, il y a quelque chose qui va revenir. Il n'est pas facile à vivre quand il a une idée, il va jusqu'au bout. Et des fois, on peut dire que je n'écoute pas les conseils. Dans ma communauté, c'est pareil. J'ai vécu des choses bonnes et pas bonnes. Parce que voilà, c'est comme ça. Mais moi, je suis le genre de personne qui préfère se focaliser sur tout ce qui est positif. Ça veut dire que... Et tellement j'ai cultivé ça, voilà, aujourd'hui, ça se passe naturellement. Si je sors dans la rue et que je vis des choses naturellement mauvaises, le lendemain, quand je me réveille, j'oublie ça facilement. Et dans ma tête, c'est que du positif. Et aujourd'hui, je m'attendais à plus de monde que ça, la vérité. Et je crois que, au vu de la première séance qui s'est passée au César, qui était plutôt une séance privée, la salle était presque pleine. Et ici, une séance publique pour une première, et il y a très peu de gens. J'aurais pu me décourager et me dire non, mais tout au contraire, moi, quand je vois ça, ça m'encourage encore plus, ça me motive. Ça me rappelle que je dois encore faire 2 fois, 4 fois plus que ça. Parce que c'est pas un projet qui... C'est plus grand que moi, c'est plus grand que nous, et on doit le faire, pas pour nous, mais pour même les générations à venir. Et tout ça commence par vous, parce que je sais que ce que je suis en train de dire aujourd'hui, ce message sera délivré à d'autres personnes par votre intermédiaire aussi. Merci. Bien, je pense que, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers invités, nous arrivons au terme de cette journée ô combien riche en couleurs, en déclarations, en reconnaissance. Et surtout, nous allons dire que ce que nous avons vécu, moi particulièrement ici aujourd'hui, ce n'est que merveilleux. Et c'est quelque chose qui restera ancré dans ma mémoire. Alors, comme on le dit très souvent, les bonnes choses ne durent jamais. Nous allons devoir nous séparer. Et il faudrait juste que j'apporte un petit éclairci. Pour ceux qui ont eu le programme, il ne faudrait pas que vous vous posiez la question, mais ça, c'était dans le programme, ça n'a pas été fait, ça n'a pas été fait. Ce sont les aléas. Ça fait partir du parcours, effectivement, et voilà, nous n'avons pas pu tout suivre normalement, mais qu'à cela ne tienne, je pense que le plus important, c'est ce que vous avez vécu, ou du moins, nous avons vécu aujourd'hui, qui est plus important. Si vous rentrez satisfait de ce qui s'est passé aujourd'hui, je pense que c'est la plus grande des victoires. Donc, sur ce,
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je déclare clore la cérémonie de projection du film Intégration réalisé par le jeune Roméo Amougou qui est ici parmi nous, et pour tous ceux qui voudront une dédicace pour le livre, le réalisateur sera là, et après cela on va se dire ciao, à la prochaine. Merci. Merci à vous tous d'avoir répondu présent. Je remercie notre journaliste de la Marseillaise qui, voilà, est arrivé depuis le début et puis il est resté jusqu'à la fin. Je remercie le président de Radio Galère qui est là et qui me soutient depuis des années aujourd'hui. Merci. Je remercie tous les acteurs. Lady Land, tu n'as pas voulu peut-être prendre la parole, mais ta présence déjà, tu vois, me touche énormément. Je remercie Sidé Jam, notre photographe de plateau. Merci mon frère, tu as toujours été là. Je remercie Hakim, notre grand acteur Léonidas. Il est mort, Jack. Merci frérot. Et oui, je te remercie ma soeur, tu le sais très bien. Tu le sais très bien, on est ensemble. Je remercie toute ma communauté d'avoir répondu présent. Pasto, Frangin, vous direz à tous les frères qui ne sont pas venus que merci aussi parce que je suis sûr de moi, ils nous ont soutenus spirituellement. Merci. Frérot, merci. Merci à toi Laure parce que ça fait des années qu'on se connaît et tu as toujours été présente. Je ne vais pas citer plus que ça, tu connais. Juste, je peux en profiter pour parler du fait que ce soit intégration. Bien sûr. Parce que c'était une question intéressante pour moi, le fait que ce soit... On se demande si sur l'affiche, si le titre, il est coupé ou pas. Intégration. Et en fait, effectivement, dans l'intégration, il y a la question de la rupture, de la cassure. Et bien, c'est pas grave, on en fait quelque chose d'encore plus fort. Et je pense que c'est assez parlant. Effectivement. Merci beaucoup. Merci à notre maître de cérémonie. Merci mon frère. Merci maman d'avoir accepté l'invitation et d'être resté jusqu'à la fin. Merci. Merci à mes mamans et on se dit à bientôt. Dick. Ciao, ciao. Merci à toi également.